Bienvenue dans Expertise, l'émission de tous les entrepreneurs, des indépendants et également des audacieux. Avec nous, deux invités pour nous faire découvrir tout ce qui est portage salarial et auto-entrepreneuriat. Vous voulez vous lancer, vous hésitez, ils vont tout vous dire. Donc avec nous tout d'abord, Radia Amira, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe d'ITG, c'est une société de portage salarial, un des leaders français, le leader. Exactement. Et puis à côté de vous, Charles Alexandre, président de auto-entrepreneur.fr. Bonjour. Alors ma toute première question est pour vous, Madame Amira. Quelles sont les principales différences entre le statut du portage salarial et celui de l'auto-entrepreneur? Alors la grande différence, c'est quand on est en portage salarial, on est salarié. On est salarié du régime général, donc le même salariat qu'on était auparavant, la même couverture sociale, la retraite, le chômage, etc. C'est le statut de salarié et la couverture du statut de salarié qui est la principale différence. La deuxième, c'est qu'on ne s'occupe de rien. C'est la société de portage salarial qui fait tout l'administratif pour vous, qui vous déclare, qui paye les cotisations pour vous, contrairement à l'auto-entrepreneur où on fait ses démarches tout seul et parfois on sait que les relations avec les administrations telles que le RSI peuvent être très compliquées. Là, vous ne vous occupez de rien. Vous avez un bulletin d'imposition pré-rempli en fin d'année, comme un salarié classique. Pour l'auto-entrepreneur, Madame Amira dit que c'est un petit peu plus compliqué. Pourtant, c'est simple de devenir auto-entrepreneur. Je dirais que c'est plus simplifié que simple. C'est-à-dire que quand on regarde le panorama global des solutions, quand on est entrepreneur ou quand on a envie de devenir entrepreneur, effectivement, c'est la solution la plus simple. Après, elle a des contraintes aussi, comme toutes les solutions, y compris les seuils de chiffre d'affaires. Mais elle correspond, manifestement, elle correspond à une attente, puisqu'aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes en France. Donc, alors, quelles sont d'autres différences? Par exemple, en matière de facturation, quelles sont les différences entre les deux statuts? Alors, en matière de facturation, la grosse différence, donc on est une entreprise, mais en fait, on est complètement exonéré de TVA. Donc, la thématique de la TVA, on la sort complètement de sa vie d'entrepreneur. C'est la plus grosse, je dirais, différence. Après, effectivement, on fait sa facturation seul et on développe son entreprise comme n'importe quel créateur. Et pour le portage salarial, il y a une autre différence, effectivement, par rapport à la facturation, c'est la notion de frais. Tous les frais peuvent être déduits de son chiffre d'affaires et donc des cotisations quand on est en portage salarial. Et certaines activités nécessitent un certain nombre de frais. Quand on est auto-entrepreneur, on est appelé sur les cotisations sur l'ensemble du CA. On ne peut pas déduire les frais. alors quels sont les intérêts de ces différents régimes? Alors, soit je fais de la provoque. Monsieur Alexandre, quel est l'intérêt du portage salarial? Du portage salarial, l'intérêt, je dirais que c'est la sécurité. Qu'on a moins avec l'auto-entrepreneuriat, qu'on peut se construire, évidemment, puisqu'il y a des solutions privées, notamment sur les thématiques de protection sociale. Mais voilà, je dirais que c'est la différence majoritaire. Et Madame Amira, vous qui portez de nombreux salariés, quel est l'avantage pour vous de l'auto-entrepreneuriat? Alors l'avantage, c'est qu'on peut exercer sur des métiers qui ne sont pas possibles en portage salarial, notamment sur tous les métiers de service à la personne qui sont interdits en portage salarial et qui sont possibles en auto-entrepreneur. À partir du moment où on a une facturation qui est en dessous de 32 000 €, c'est vrai que l'avantage est aussi financier puisqu'on va toucher plus en net quand on est en statut d'auto-entrepreneur, mais on est limité à 32 000 €. Mais il faut savoir que la couverture sociale aussi est limitée puisqu'elle n'atteindra jamais le niveau de la couverture sociale du salariat. Alors, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont déjà choisi, mais comment choisir un régime plutôt qu'un autre, Monsieur Alexandre? Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire que si on est dans une perspective de création d'entreprise, vraiment, d'avoir des salariés, etc., l'auto-entrepreneuriat est une bonne première étape. C'est-à-dire que c'est souvent utilisé pour tester son idée, tester son projet et ensuite voir comment ça évolue. Alors que c'est vrai qu'à contrario, le portage salarial, c'est plutôt quand on a une activité qu'on exerce seul. Quand on veut vendre sa propre expertise, son propre savoir-faire et qu'on est seul, le portage salarial est tout trouvé puisqu'il correspond à cette situation, il simplifie les démarches administratives. Lorsqu'on va vouloir s'associer, avoir des salariés, on peut travailler aussi en collectif en portage salarial, mais on n'a pas la même assise qu'une société en SARL. Il y a une question d'ambition, de volonté de travail, de perspective. Est-ce que c'est aussi une question de secteur
secteurs d'activité, Madame Amira? Alors oui, puisqu'en portage salarial, il y a effectivement des activités qui ne sont pas autorisées. Toutes les activités qui dépendent d'un ordre, comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, ne sont pas possibles et le service à la personne ne l'est pas. C'est vrai que c'est plutôt des prestations à destination des entreprises et pas à destination des particuliers, ce qui est peut-être plus le cas pour l'auto-entrepreneur. Oui, pour l'auto-entrepreneuriat, aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat, c'est 1300 activités différentes et dans des activités tant artisanales que commerciales que de services. Donc c'est l'activité un peu pour tous. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc, vous l'avez dit, c'est le profil de l'entrepreneur et ses ambitions comptent dans le choix de ce statut. Et est-ce qu'il est possible de cumuler ces deux statuts à tous les deux? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que font pas mal d'auto-entrepreneurs ou de portées. C'est vrai que ce seuil de 32 900 € pour les auto-entrepreneurs les limite. Donc, ils peuvent aussi finir de facturer sur la fin de l'année en portage salarial et reprendre le statut d'auto-entrepreneur l'année suivante. C'est un statut qui était à l'origine, je crois, créé pour des activités complémentaires. Pour ça qu'il est limité en termes de chiffre d'affaires. C'est aussi possible de cumuler le portage salarial avec un statut de salarié et de cotiser davantage, notamment à la retraite ou au chômage, en cumulant les deux. Est-ce que c'est facile pour les auto-entrepreneurs de vendre une mission en portage salarial alors que leurs clients ont été habitués à leur statut d'auto-entrepreneur? C'est une bonne question et j'ai pas vraiment de réponse sur ce sujet-là. Intuitivement, j'aurais tendance à dire que oui, puisque le client, à la fin, il se concentre sur une prestation et sur, j'allais dire, une compétence. Donc à la fin, après, il veut juste être facturé. Donc, c'est ça. Il achète plus la personne que le statut en général. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Il faut s'intéresser aux deux statuts finalement quand on se lance, parce que si on se développe, on sera forcément peut-être amené soit à choisir la création d'une boîte, soit de faire quelques missions en portage salarial. Oui, encore une fois, ça dépend de l'activité, mais oui, parfois effectivement, ça peut être très complémentaire. Et ça peut surtout aider, il y a des entreprises qui ne veulent pas forcément avoir des gens en direct et donc avoir l'ARCP, avoir toutes les garanties, les assurances d'une société de portage qui a 20 ans d'existence par rapport à un auto-entrepreneur. Certaines entreprises, au contraire, préfèrent passer par le portage salarial. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. J'espère que vous en savez plus sur ces deux statuts. L'émission continue, mais tout de suite, c'est la rubrique Zoom avec Didier Barbet. Didier Barbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Entrepreneur Engine, un incubateur et accélérateur 100% en ligne. Alors, vous allez nous donner un conseil, mais à qui voulez-vous l'adresser, ce conseil? À tous les créateurs d'entreprise, tous les créateurs, tous les entrepreneurs, tous les individus qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise, qui souhaitent faire la création, mais accélérer leur développement et surtout éviter les obstacles. Alors, ce conseil? Le conseil, c'est évidemment de ne pas partir seul à l'aventure de l'entrepreneuriat, de se faire accompagner, de se faire aider, de se faire soutenir par des experts, des partenaires, par un écosystème entrepreneurial qui est fort en France, avec cependant une limite dans le temps et dans le montant, c'est-à-dire que dans la quantité de structures d'accompagnement, on ne peut pas accompagner les 400-500 000 créateurs chaque année. Donc il faut absolument trouver des solutions alternatives pour être tout le temps en permanence connecté à des experts et des partenaires qui sont susceptibles de répondre à nos questions. Alors vous dites connecté, c'est l'accompagnement digital qui se développe, que vous proposez aussi, mais est-ce que c'est vraiment une solution, l'accompagnement digital? On le voit bien, de toute façon, quand on démarre son entreprise, il y a la belle histoire de l'entrepreneur qui démarre dans son garage, mais maintenant c'est plutôt dans son canapé, dans son salon, on travaille de chez soi, on a Internet, on est connecté au monde et à l'écosystème, à ses clients, donc on ne va pas souvent à l'extérieur, on n'est pas toujours à côté d'un incubateur ou d'un accélérateur ou d'une salle de coworking, elles sont limitées dans le nombre de places, elles sont payantes, elles sont limitées dans le temps, on n'a pas toujours les financements si on n'est pas un projet innovant. Donc oui, il faut passer par des structures telles qu'Entrepreneur Engine, qui est un incubateur en ligne à la carte et à la demande, où on va pouvoir vous mettre en relation vos besoins qualifiés avec des offres d'experts qui sont, elles, certifiées, recommandées, qualifiées par nos services, et cette mise en relation est suivie dans le temps, dans l'évolution de votre projet. Mais en même temps, c'est une forme d'isolement. Être devant son ordinateur seul, même si on est connecté au monde, on est vraiment tout seul. Et on parle souvent de l'isolement du chef d'entreprise. N'y a-t-il pas un danger là? C'est le danger des réseaux sociaux. Alors effectivement, est-ce que les réseaux sociaux sont un danger? Est-ce qu'on ne sort plus? Est-ce qu'on ne voit plus les gens de l'extérieur? Encore aujourd'hui, sur ce salon, on a fait des rencontres de gens qu'on connaît depuis des années, 4-5 ans, qui sont sur des réseaux tels que Facebook, Twitter ou LinkedIn, qu'on ne rencontre pas dans la vraie vie. Et pourtant, on finit par les rencontrer. Quand on se rencontre, on se connaît, on se rencontre, on se reconnaît. Alors oui, c'est important de sortir de chez soi, évidemment, d'aller au contact de ses clients, d'aller rencontrer les experts, mais d'être en face d'un écosystème qui
qui est lui travaillé, qui est de qualité, qui a été verrouillé par une structure de tête qui est l'incubateur, c'est important parce qu'au moins vous avez peut-être dans votre réseau un bon expert comptable, mais peut-être que cet expert comptable fait pas du financement de l'innovation, va peut-être pas vous aider si vous n'avez pas de fonds propres. Bon voilà, donc il faut trouver, suivant le besoin, le bon expert au bon moment, aux bonnes conditions. La connectivité digitale permet de mieux identifier les personnes avec qui on va travailler. Dernière question sur ces réseaux d'accompagnement ou des gens qui peuvent aider les chefs d'entreprise. Il y a souvent une logique produit, il ne faut pas se faire berner. Quel conseil donnez-vous aux entrepreneurs pour qu'ils choisissent le bon réseau? Choisir le bon réseau, c'est avoir déjà une bonne connaissance de son propre projet. Savoir quelles sont ses capacités, quels sont ses moyens, quelle est l'envergure et la nature de son projet, quel est son parcours d'entrepreneur, quel est, en analysant froidement, quels sont les réels avantages et les atouts que j'ai dans ma boîte aujourd'hui, qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce que surtout je peux faire progresser, qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude pour faire une accélération de mon projet, de mon développement, dans de bonnes conditions et dans de bonnes circonstances. Monsieur Barbet, merci pour ces conseils. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les émissions expertise sur le Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon, et bien sûr sur demain.fr. À bientôt.